Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la vanadinite. Alors, la vanadinite se compose d'oxyde de vanadium chloré de plomb et on en trouve essentiellement en Zambie, en Namibie, aux États-Unis et au Maroc. En termes de couleur, on sera sur une pierre jaune, orange, pouvant aller jusqu'au rouge, voire jusqu'au brun. En termes de chakra, on associera la vanadinite au chakra du plexus solaire. Et en termes d'astrologie, c'est une pierre qui sera associée au signe de la Vierge, du Lion, du Bélier et enfin du Gémeaux. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituel ou encore émotionnel. Alors tout d'abord, la vanadinite est une pierre tout de même assez équilibrante. C'est en effet une pierre que l'on conseillera notamment aux personnes un petit peu instables émotionnellement ou qui ont beaucoup de mal à faire des choix et à prendre des décisions importantes. C'est en effet une pierre qui pourra les aider à atteindre leur but de manière beaucoup plus efficace sans passer par quatre chemins, changer d'avis ou de toute façon avoir trop d'hésitation. C'est donc la pierre idéale pour poursuivre ses rêves et avoir donc une meilleure qualité de vie. Globalement, c'est une pierre tout de même assez concrète qui possède donc très peu de vertus spirituelles à proprement parler. C'est tout de même une pierre de communication et de joie de vivre qui va donc aider à extérioriser un petit peu mieux ses pensées et à aller vers les autres. Donc c'est une pierre que l'on recommandera effectivement aux personnes un petit peu introverties. Et on peut d'ailleurs la combiner avec de l'œil de tigre par exemple pour la protection et également pour la joie de vivre et l'optimisme comme d'habitude. Pour terminer, au niveau des vertus psychiques en tout cas, la vanadinite aide également à la concentration et elle aide les personnes qui réfléchissent un petit peu trop à s'endormir plus rapidement, donc qui réfléchissent notamment un petit peu trop au moment du coucher et donc pour cela il faudra la déposer sur la table de chevet. Vous pouvez aussi la placer sous l'oreiller, mais c'est tout simplement sa structure qui fait que ce n'est pas du tout pratique. C'est une pierre quand même qui peut être assez fragile. Je vous remets une photo juste ici, qui ne passera pas du tout sous l'oreiller. En revanche, sur la table de chevet, non seulement c'est très joli, mais en plus vous l'aurez à proximité au moment du coucher. D'un point de vue physique, alors il y a quand même quelque chose d'assez important à souligner, c'est que il faut se laver les mains après tout contact avec de la vanadinite puisqu'elle possède du plomb et le plomb est toxique, comme vous le savez probablement. Il ne faut également surtout pas créer de l'élixir de vanadinite. Voilà, puisque vous risquez effectivement de vous intoxiquer. Donc d'un point de vue un petit peu plus physique, c'est une pierre qui stabilise également la force psychique et physique et psychologique. Donc pour cela, vous pouvez la déposer au niveau du sacrum, donc c'est juste en dessous, c'est juste en bas en fait de la colonne vertébrale, notamment lors d'un soin ou lors d'une méditation. C'est une pierre également qui vous aidera à traiter les problèmes pulmonaires tels que la toux. Et comme beaucoup de pierres de cette couleur, je pense notamment au grenat ou encore à la cornaline, c'est une pierre qui stimule la libido et les performances sexuelles. Donc la cornaline par exemple est quand même plus axée sur les énergies féminines, la vanadinite convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est une pierre également que l'on peut utiliser, alors là je parle surtout pour les femmes, en tout cas les personnes qui sont réglées. Donc au début de la puberté, on peut l'utiliser en fait dès qu'on a un changement hormonal. Donc ça peut être au niveau de la ménopause ou au niveau de la puberté, ou bien les deux dans l'idéal. Tout simplement pour aider à stabiliser un petit peu tout ça et tout simplement en fait à éviter toutes ces difficultés qu'on rencontre lorsqu'on entre dans ces périodes-là. Voilà, la vanadinite pourra vous accompagner à tous les niveaux, au niveau des changements hormonaux. Comme toutes les pierres, la vanadinite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra la placer dans de l'eau salée pendant quelques heures, puis l'exposer au soleil pendant quelques heures également. Je le répète, mais n'oubliez surtout pas de vous laver les mains lorsque vous utilisez la vanadinite. Alors en termes d'expérience personnelle, je n'ai jamais utilisé de vanadinite. En revanche, c'est vrai que je trouve que c'est une pierre déjà qui est très jolie. Tout d'abord, je me remets les petites photos en tête. Je trouve que c'est une pierre qui est quand même très jolie. Je travaille beaucoup sur les pierres solaires en ce moment, que ce soit au niveau de celles que j'utilise moi ou celles sur lesquelles je travaille tout simplement pour créer les vidéos.
Et je trouve que c'est pile poil la bonne période en fait pour s'intéresser à ce genre de pierre. Comme je le soulignais la semaine dernière, c'est typiquement le genre de pierre desquelles on peut s'équiper juste avant l'automne, l'hiver, tout ça quand il fait un peu froid, quand les jours raccourcissent un petit peu, qu'on a tendance à peut-être plus se renfermer sur soi-même. Alors attention, ça fait aussi du bien de se renfermer un petit peu sur soi-même pendant un temps, mais c'est vrai que si on exprime le désir d'aller un petit peu vers les autres, je pense que les pierres solaires peuvent tout à fait nous aider. Donc là on parle de la vanadinite, mais je pense aussi à la pierre de soleil, à l'œil de tigre comme mentionné précédemment, ou encore à l'ambre ou l'ammonite. J'espère que cette vidéo sur la vanadinite vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter également si vous avez des expériences à transmettre, à partager avec la vanadinite, n'hésitez surtout pas, c'est toujours un plaisir de vous lire comme je vous le dis chaque semaine. Je vous retrouve donc dès samedi pour vous parler de l'unakite. J'avais très hâte de parler de cette pierre, donc je suis assez contente du coup de pouvoir enfin vous parler de cette pierre. Sachez que je prends note de vos suggestions en commentaire, donc on m'a notamment parlé de la septaria. C'est une pierre aussi sur laquelle j'aimerais beaucoup travailler. Donc voilà, en tout cas, tout ça arrive. Il y a certains thèmes aussi desquels je vais parler, mais qui nécessitent plus de préparation, donc je ne peux pas encore vous donner de date. Mais en tout cas, sachez que toutes vos suggestions sont prises en compte et que tout ce contenu arrive très prochainement. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et je vous dis à samedi.